Alors, nous allons voir à quoi ils vont donc nous amener dans quelques instants. Il faut rendre hommage à mon prédécesseur, Joseph Kabila, qui a accepté de conforter cette démocratie en respectant la Constitution de la République démocratique du Congo. Coalition contre les forces prédatrices qui se sont liguées et qui tenteront toujours de se liguer pour s'accaparer de nos ressources naturelles sans contrepartie pour nos enfants et petits-enfants. Coalition pour défendre, y compris au prix du sacrifice suprême, l'indépendance, la souveraineté et l'intégrité territoriale de notre pays. Le droit légitime de notre peuple à l'autodétermination, ainsi que nos valeurs et notre dignité. Coalition pour une prospérité partagée et une cohésion nationale chaque jour renforcée, notre diversité étant un atout majeur. Coalition enfin pour parfaire les chantiers en cours et pour en ouvrir d'autres. Bref, une coalition pour un Congo fort et prospère, havre de paix, facteur de stabilité régionale et locomotive du développement de l'Afrique. Moto atali ni à gauche ni à droite. Pendant que bateau bazaki na eba koloba, Oumela, 100 ans. Coup de chapeau à monsieur sénateur Avis Joseph Kabila, ou à la Kisibiso, Losambo ya Bosolo, a pesi pouvoir, voilà, a fédéré, na bateau ba finga yekala. Alaxi bango ke te. Congo za na posa nyoso wana te. Congo za na posa ya unité. Joseph Kabila, l'apôtre du Congo. Joseph Kabila, messager de paix. Le nouveau gouvernement est déjà là en attendant le quitus du Parlement, surtout de l'Assemblée nationale, au cours de sa session extraordinaire. Nous allons commencer à épiloguer sur les stratégies. Nous parlons du moins des recettes du gouvernement Ilunga pour créer de nouveaux emplois. Un journaliste avec nous sur ce plateau. Bonsoir, Andreas Mouzon. Bonsoir, monsieur Lumbala. Le nom Mouzon. C'est Andreas Mouzon, justement. Ah, voilà. Vous êtes journaliste chez le Congo All News. Oui, je suis journaliste chez le Congo All News à Paris. C'est média sur, donc un média sur la toile. Oui, un média sur la toile, sur streaming et YouTube aussi. D'accord. Alors, quel regard vous portez sur le gouvernement Ilunga, le tout premier pour Fachi, Félix-Antoine Tshisekedi? Alors, vous savez, quand on regarde bien ce gouvernement, les Congolais se posent des questions. Est-ce que le président de la République a fait un bon choix? Est-ce que ses partenaires du FCC aussi ont fait un bon choix par rapport aux personnes proposées aux Congolais? C'est là que les Congolais se posent souvent des questions, y compris des Congolais de la diaspora, parce que j'ai reçu des appels de mes collègues qui sont en France, qui se posaient des questions. Est-ce que les personnes choisies seront-ils capables de sortir le pays du crise que nous avons aujourd'hui? Alors moi je pense que ce stade-là est déjà passé. On nous propose un gouvernement, nous devons faire avec ce gouvernement. Donc par contre, moi ce que je demanderais à ce gouvernement, c'est d'essayer de travailler. Et vous dites qu'il faut faire avec? Oui, il faut faire avec. C'est-à-dire quoi? Je ne dis pas qu'on nous impose ce gouvernement. C'était un choix de deux personnes du président de la République. C'est le reflet du contexte politique. Voilà. Le président de la République, avec ses partenaires du FCC, ont trouvé mieux de nous proposer ces personnes qui sont dans ce gouvernement. Alors nous, Congolais, maintenant, nous devons s'adapter à ce gouvernement. Par contre, ce gouvernement doit nous montrer de quoi ils sont capables. C'est là que je dis que le Premier ministre actuel doit pousser un peu aussi au Parlement. Je pense que le Premier ministre sera capable de proposer un bon budget pour créer l'emploi pour les Congolais. Et voilà, donc l'emploi, c'est le secteur qui nous intéresse beaucoup pour ce soir. Les critères ayant concouru dans la sélection des membres de ce gouvernement,
n'ont rien à voir avec les réalités sur terrain et la mobilisation des recettes de l'État. Alors, je ne dis pas que ça n'a rien à voir. Moi, je prends, par exemple, le cas du ministre aujourd'hui du Tourisme, qui est l'un des l'UDPS. Alors, certains se sont posé la question, est-ce que sera-t-il capable aujourd'hui de développer ce secteur touristique du Congo? Parce qu'il y a beaucoup d'argent dans ce secteur. Alors, il faudrait maintenant que ce ministre-là soit capable de travailler aussi, de faire appel, de ne pas rester statique dans son coin, travailler. Mais il doit faire appel aux Congolais qui sont dans la diaspora, qui travaillent dans ce secteur-là touristique, qui apportent énormément d'argent, qui peut apporter énormément d'argent à la République démocratique du Congo, comme les cas en France. Vous savez, chaque année en France, nous avons plus de 10 millions, 7 à 10 millions de touristes qui viennent juste visiter le Tour Eiffel et le Champs-Élysées. Alors que chez nous aussi, nous pouvons développer ce secteur-là. Moi je vais aller à l'Est, où j'ai vu le club ski des Américains venus des États-Unis pour aller visiter l'Est du Congo où il neige. Alors, si le ministre du Tourisme de chez nous fait appel aux Congolais qui travaillent déjà dans ce domaine en France, en leur disant, écoutez, vous êtes expert en tourisme, moi ce que je vais développer ce secteur-là, parce que nous voulons exploiter notre piste skiable à l'est de la République démocratique du Congo. Nous avons le parc Virunga que nous pouvons aussi exploiter comme site touristique, et aussi nous avons des eaux ici à Kinshasa, nous avons des monuments comme... Et Virunga n'est pas l'unique parc du Congo. Il n'y a pas que ça, il y en a d'autres aussi, comme le parc a créé l'ancien président Joseph Kabila vers Maluku là-bas, on peut l'exploiter aussi. Nous avons les eaux de Kinshasa, les jardins botaniques de Kinshasa, on peut toujours exploiter. Mais il faudrait maintenant que le ministre du Tourisme cherche des Congolais, aille dans la diaspora, solliciter l'expérience, l'expertise des Congolais qui vivent dans la diaspora. Alors, le secteur touristique, à votre humble avis, est pourvoyeur de beaucoup de capitaux pour le pays. Alors, dans ces touristes... Qu'est-ce que vous lui proposez? Nous ne sommes pas la France pour amener les touristes à visiter la tour Eiffel, encore moins voilà, les Champs-Élysées. Mais qu'est-ce que vous proposez à ce ministre afin qu'il réussisse? Parce que sa réussite, c'est aussi la réussite du Congo. Alors, moi, c'est ce que je viens d'évoquer tout à l'heure. J'ai dit, si moi je suis aujourd'hui ministre du Tourisme, qu'est-ce que je ferai à ce moment-là? Je sais que le choix du président de la République, c'est un bon choix. Je ne peux pas condamner ce choix aujourd'hui parce qu'il faudrait aussi donner la chance à ces ministres. Mais par contre, ce que moi je demanderais à ces ministres, si j'étais à sa place, qu'est-ce que je ferais? Je ferais les tours de l'Europe. Je ferais les tours de l'Europe pour aller chercher des Congolais qui travaillent dans ces domaines-là, qui sont experts. Parce qu'en France, nous avons des agences touristiques. Moi, j'étais en France. Je voulais aller visiter le parc Virunga. Je regardais sur Internet l'agence Air France où j'ai posé des questions pour aller au parc Virunga. Et l'agence Air France me propose l'avion Air France pour Kigali, de Kigali, aller sur ce site-là, Virunga. Alors que l'argent que j'allais payer, ça allait bénéficier au gouvernement rwandais, au ministère rwandais. Et pourquoi pas les créer chez nous? Donc c'est là que je dis, étant que ministre du Tourisme, moi ce que je proposerais, étant que ministre, d'aller sur place à Paris, chercher ces experts-là qui peuvent développer ce secteur, qui va apporter énormément de l'argent à l'État congolais. Si aujourd'hui nous arrivons à avoir 1 million de touristes au Congo, par an, je pense que l'État congolais peut s'en sortir plus facilement, beaucoup facilement. Le secteur touristique. Est-ce qu'il y a un autre secteur sur lequel le gouvernement Ilunga devra compter pour mobiliser assez de moyens, créer de nouveaux emplois? Alors justement, le Premier ministre doit se regarder en face de lui-même, il doit se poser des questions devant le miroir, de quoi je suis capable de faire. Est-ce qu'il y a possibilité d'injecter l'argent dans les privé public? Il y a possibilité. Le Premier ministre actuel doit créer des auto-entrepreneurs congolais. Il doit financer l'État congolais. Je vous donne l'exemple qui est simple. Je suis parti dans la commune de Matete, je vis des entreprises privées qui sont en train de développer le système électricité de la commune de Matete où on achète des crédits comme on recharge avec nos téléphones. Je me suis posé la question, pourquoi pas donner cela aux Congolais? Y a-t-il pas des Congolais capables de développer ce secteur électrique? Parce qu'aujourd'hui à Kinshasa, nous vivons, cette ville est noire, cette ville est plongée dans les noirs. Il y a du courant. Le courant est fabriqué au Congo, mais notre compagnie d'énergie n'est pas capable de distribuer cette énergie chez les particuliers. Alors,
Par contre, nous, en France, si vous voulez, messieurs, nous avons dans les bâtiments en France, il y a au moins 30 à 40% des électriciens français sont congolais, d'origine congolaise. Alors, pourquoi pas recenser tous ces Congolais? Pourquoi pas aussi recenser, par exemple, aussi des plombiers ou encore les agents qui peuvent alimenter la ville de Kinshasa en eau potable? Alors, qu'est-ce qu'il faudrait-il faire? Moi, je pense que l'État congolais, via le ministère du Travail, doit financer les Congolais qui sont auto-entrepreneurs, en fait, de créer des entreprises capables d'alimenter la ville de Kinshasa et le Congo en électricité. Alors, une question de curiosité, qu'est-ce qui est à la base ou qui justifie justement l'engouement ou le surnombre des Congolais dans le secteur de l'énergie électrique en tant qu'électricien, vous l'avez dit tout à l'heure. Moi, j'ai travaillé dans ces domaines électriques. Je suis en même temps auto-entrepreneur. Je suis journaliste auto-entrepreneur en électrotechnique. Nous avons des statistiques faites en France. Je vous donne un exemple qui est simple. Aujourd'hui, si vous allez au nouveau bâtiment comment on appelle ça, nouveau bâtiment qui est construit à Paris, de la justice, hein, comment on appelle ça? Parce le nom va venir, voilà. On peut continuer. Si vous allez là-bas, vous verrez, ils ont affiché les noms des entreprises qui ont travaillé et des noms des personnels. Si vous regardez, c'est marqué 30% des Congolais qui ont construit là-bas. Alors, il faudrait se poser la question, pourquoi ces fuites de cerveau en Europe, pourquoi pas ici au Congo? Alors, je ne dis pas qu'ici au Congo, nous n'avons pas de personnes capables. Justement, nous avons ces personnes capables, mais il y a une nouvelle technologie qui se développe que nous sommes loin de rattraper. Donc, il faudrait faire appel aux Congolais qui sont aux États-Unis, qui sont à Londres, qui sont en Australie, en France, les faire venir en France, combiner avec ceux qui sont ici sur place et développer notre pays. Moi, je pense que ce serait une très, très, très bonne idée. Eh bien, à part le secteur touristique, vous abordez le domaine énergétique que vous voyez florissante et capable de permettre aux Congolais de pouvoir mobiliser les recettes et surtout créer des nouveaux emplois. Alors, le secteur est libéralisé, ce n'est plus la SNEL qui a le monopole, même si la SNEL produit, mais le secteur est libéralisé, on peut s'occuper du transport, production et transport du courant. Alors, mais on ne sent pas de l'intérêt dans le chef des investisseurs. Au contraire, le secteur des assurances attire beaucoup plus de gens. On a autant de sociétés d'assurance. Mais qu'est-ce qui explique un peu la réticence des autres ou de nous-mêmes dans le secteur énergétique? Monsieur Lumbala, vous savez, je pense que l'État congolais, l'homme politique congolais n'a pas encore compris la réalité en face. Ou encore, si vous voulez, l'homme politique congolais n'a pas de confiance en lui-même. L'homme congolais pense, quand on donne un étranger à une autre personne développée chez nous, le Congo ira mieux. Mais on oublie une chose, lorsqu'on donne aux étrangers de développer un secteur qui est dans notre pays, demain nous aurons besoin du main-d'œuvre, nous aurons besoin de l'entretien de ce que nous avons créé chez nous. Alors si on donne aux étrangers, je prends le cas du monument de Lumumba qui est sur l'échangeur, il a été construit en 1974 par les Allemands. Et ce monument est abandonné aujourd'hui. Alors, on ne sait pas comment rattraper, le reconstruire. Vous parlez du monument de Lumumba ou de l'échangeur de l'Imité. Voilà. Vous parlez de l'échangeur de l'Imité. Le grand tour de l'échangeur de l'Imité. Alors, quand on regarde bien, l'ancien président Mobutu avait fait appel aux investisseurs, aux constructeurs allemands de construire ces nouveaux tours pour nous. Alors, il a été construit, mais aujourd'hui, nous avons un problème. Il est inachevé. Aucun Congolais est capable de savoir comment a été construit et par qui. Alors, si on donnait cela aux Congolais capables qui vivent, qui travaillent aussi en France ou en Belgique ou ailleurs, de construire quelque chose pareil dans notre pays, je pense qu'on n'aura pas besoin de main-d'œuvre. Parce qu'en France, nous avons besoin. Nous avons des Congolais qui sont... Moi, je connais des Congolais. Je connais un Congolais qui est maître ingénieur hein, en construction des ponts en Europe, en France. Et pourquoi pas les solliciter ici, chez nous? Par exemple, j'ai vu le président de la République qui a inauguré un pont ici au Congo. Mais quand on regarde ça, je ne critique pas les ingénieurs qui sont ici au Congo, mais ils sont un peu loin de la nouvelle technologie. Donc, il faudrait bien intégrer à OVD une nouvelle technologie venant de l'Europe. Alors, vous abordez là un autre secteur, les nouvelles technologies. Apparemment, vous regrettez le fait que le Congolais soit en retard. Est-ce que, honnêtement, le pays est en retard? Est-ce que nous sommes au XXIe siècle sur le plan des nouvelles technologies?
Disons-nous je, les choses je en ne face. pense pas. Je ne pense pas. Moi, je crois que le Congo est encore au 5e siècle. Pourquoi nous sommes au 5e siècle? Parce que nous ne nous regardons pas en face. Nous Pas ne même posons 18e ou 19e siècle. Non, monsieur. Le monde a beaucoup évolué. Ici au Congo, aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple. On peut quitter le 5e siècle et venir directement au 13e siècle parce qu'on peut copier facilement. Alors, bien sûr qu'on peut copier, mais... Quelles sont les preuves que nous ne sommes qu'au 5e siècle? Parce que votre jugement n'est pas trop fort. Je vous dirais, si je vous posais la question aujourd'hui, nous sommes au 21e siècle, qu'est-ce que les Congolais ont inventé jusqu'à présent? Il n'y a rien qu'on a inventé. Même le chikwang qu'on a chez nous, nous avons du mal à le développer. Aujourd'hui, la Chine a développé ce chikwang qui est vendu aujourd'hui en Europe. Nous ne sommes pas incapables, nous sommes capables. Mais il faudrait que l'homme politique congolais fasse confiance aux Congolais. C'est ça le problème. L'homme politique congolais à lui-même n'a pas confiance à lui. Il est difficile pour lui aussi de croire aux Congolais qui peuvent développer notre pays. Ce serait hasardeux de faire une déduction telle que c'est là. 5e siècle, quand même, le jugement n'est-il pas trop fort? Vous savez, monsieur, si vous allez en France ou même vous allez dans la ville de Matadi, vous verrez des bâtiments construits en 1300, 1500. Ces bâtiments ont été construits par des Européens il y a bien longtemps. On doit se poser des questions, mais je prends la ville de Paris qui a été construite en 1200. La ville de Paris a été construite en 1200. Alors que si on comparait la ville de Paris à l'époque et à Kinshasa, il y a une grosse différence. Vraiment, on se pose la question, pourquoi les Congolais, je suis arrivé à Kinshasa, je regarde des bâtiments, je me pose la question, qui sont ces architectes qui construisent la ville de Kinshasa? Pourquoi ils ne font pas ces efforts d'avoir une nouvelle technologie avec eux? Le monde évolue aujourd'hui. Quand on va en Angola, ça change facilement. Tous ces bâtiments ne tiennent pas compte de nouvelles technologies qui poussent dans la ville et à travers le pays. Vous n'avez visité que Kinshasa? J'ai visité Kinshasa. J'aurai peut-être la chance d'aller à Goma et à Matadi, voir. Mais déjà, quand on arrive à Kinshasa, c'est l'image du pays. Moi, je pense que j'irai vers Sud Kivu, voir aussi comment ça se passe là-bas. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour que ce secteur soit celui pourvoyeur d'assez de ressources et nous permettre éventuellement d'être au même diapason que les autres nations à ce 21e siècle? Alors moi, vous proposez quoi concrètement? Moi, ce que je propose est que le président de la République doit faire confiance... Toujours le président. Le président de la République doit faire confiance à son gouvernement, à son premier ministre. Et son premier ministre doit faire confiance à ses ministres. Ils doivent faire confiance tous au peuple. Ils doivent créer le partenariat public-privé. Ils doivent financer aujourd'hui les entrepreneurs congolais qui sont ici à Kinshasa, que j'ai vu évoluer parfaitement, et ceux qui sont dans la diaspora, pomper, voter au moins un budget de 100 millions à 1 milliard, financer tous ces entrepreneurs congolais dans la plomberie, maçonnerie, électricité, je ne sais pas, environnement, tout ça. Ces Congolais-là auront le devoir de développer, de créer l'emploi. Vous savez, quand on finance les privés, ces privés-là vont créer l'emploi de suite. Mais lorsqu'on néglige les privés, l'État ne sera pas capable de lui-même créer l'emploi pour tout le monde. Donc on ne peut pas faire confiance à chaque fois, faire venir les Chinois, les Japonais, tout le monde, les Français, de venir construire chez nous. Demain, nous aurons un problème de main-d'œuvre parce qu'aucun Congolais aurait maîtrisé ces technologies. Mais si on fait appel aux Congolais qui sont ailleurs, qui ont de l'expérience, parce que nous travaillons déjà dans ces pays développés, donc nous pouvons développer chez nous beaucoup facilement. Le sens aigu d'observation, est-ce qu'il ne manque pas aux Congolais? Les Chinois sont venus, ils ont construit des infrastructures, ils ont amené d'autres Chinois. Mais les Congolais, avec eux, pourquoi ils ne sortent pas de la torpeur et de ce statut d'ouvrier dans le chantier? Vous savez, j'ai été quelque part, j'ai vu dans une des communes... Les Chinois, chez eux, ils ont reçu les Occidentaux. Oui, ils ont copié. Justement... Ils sont devenus propriétaires, responsables. Justement, les Chinois ont copié ils ont copié des bons côtés des Occidentaux. Alors que nous, on ne copie pas les bons côtés des Occidentaux. C'est politique. C'est la politique qui impose les rythmes de jeu, le rythme de travail. Je vous dis ceci, j'ai été dans une des communes à Kinshasa, je vis, on appelle, on demande à tout le monde de faire salongo à Kinshasa, c'est bien beau de faire salongo. Mais quand on voit un bourgmestre qui envoie, un député qui envoie des Congolais aller faire des salongo dans des caniveaux très sales, non habillés en chaussures de sécurité ou en casque ou encore en vêtements de travail, je me suis posé des questions. C'est bien beau de faire ce travail-là, mais quand on tombe malade, qui va intervenir, qui viendra en aide à ces personnes-là? C'est là vient le problème. Alors que ce que vous ne savez pas, je vous donne un exemple. Quand vous allez chez KPMG, KPMG c'est une grosse boîte de gestion des finances à Paris. Nous avons une fille congolaise, Viviane Makenda, qui est responsable, qui gère les logiciels
de pays mondial. Vous voyez que partout, nous avons des Congolais compétents. Alors, est-ce qu'il faudrait se poser la question, est-ce que le président actuel et son premier ministre seront-ils capables de localiser tous ces Congolais qui ont cette compétence de développer le monde occidental, de venir aussi le faire chez nous? Ça, c'est la question qu'il faudrait se poser. Une question pertinente, mais on est devant par moments un constat amer. Vous êtes des donneurs de leçons, des gens dans un monde moderne, avec beaucoup d'expérience en Europe, aux États-Unis. Quand vous rentrez ici, c'est le jour et la nuit. Contraste. Vous êtes même plus dangereux que ceux qui sont au pays. Qu'est-ce qui explique ça? Moi, matière de gouvernance, en matière de... Vous savez, quand... Vous devenez même, par moments, plus dangereux que ceux à qui vous donniez des leçons. Non, pourquoi? Moi, je ne donne pas de leçons. Moi, je viens pour proposer... Non, je dis, la diaspora de manière Je comprends très bien. générale. Peut-être que vous avez du mal à comprendre la diaspora. Moi, je suis arrivé à Kinshasa. Moi, je fais la proposition. Je ne viens pas pour condamner les gens parce qu'ils ont mal géré, parce que c'est sinon. Il faudrait se dire des choses en face pour avancer. Il ne faudrait pas être hypocrite, sinon ça n'avancera pas. Moi, je fais une proposition. J'ai fait la proposition à l'État congolais. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour créer l'emploi? Les Congolais de la diaspora croient en nous. Je suis ici, j'ai promis à la diaspora, je vais débattre pour vous là-bas. Je vais proposer ce que nous voulons pour notre pays. Vous savez, quand je suis arrivé à Kinshasa, pour répondre à votre question, je suis arrivé à Kinshasa, j'arrive à l'aéroport d'Ndjili, premièrement, on me demandait de l'argent, de gauche à droite. Partout, on me demandait de l'argent. Je sors de l'aéroport jusqu'en ville, les gens me demandent que de l'argent. Je me suis posé la question, y a-t-il un problème? Alors, si nous, de la diaspora, nous n'existons pas pour envoyer l'argent à nos familles ici au Congo, comment aller vivre les Congolais? Nous avons l'impression que les gens ne sont pas payés alors que les gens sont payés. Maintenant, il faudrait bien qu'aujourd'hui, parce qu'on veut créer l'emploi, il faudrait que le Premier ministre actuel, avec son gouvernement et les députés... Vous avez demandé de l'eau. Et les députés... Vous avez demandé de l'eau? De l'argent, on me demande demande de l'argent. C'est ça. Il fallait donner de l'eau. Je n'ai pas d'eau. Je n'ai pas d'eau sur moi pour leur donner. Mais qu'est-ce que je vais demander au Premier ministre et son président actuel? Moi, je proposerai au Premier ministre actuel et le président de la République de réformer un nouveau barème pour nos salariés. Parce que quand je regarde le paye des fonctionnaires, je me dis, que vont-ils faire pour survivre dans ces pays? Parce que il y a des fonctionnaires qui sont payés à $10. Il faudrait se poser la question. Donc, il doit payer son loyer, il doit faire vivre ses enfants, il doit payer l'éducation. Avant de créer les emplois, il faut revoir les SMIC. Il faudrait bien, parce que quand on crée l'emploi, on doit savoir comment peut-on payer ses salariés. À quel taux, à quel barème salarial faudrait-il leur payer? C'est là que j'ai dit, le Premier ministre actuel, Ilou Kamba, que je salue même en passant, avec son gouvernement, il doit proposer une loi au Parlement de réformer le barème salarial des Congolais. Et voilà, nous sommes à la fin de cette interview. Cet entretien, justement, vous êtes positif, même si vous êtes alarmiste à un moment donné. Vous croyez en l'avenir de votre pays. Un petit mot d'espoir avant l'entrée en fonction de ce gouvernement où on retrouve beaucoup de gens inexpérimentés. Vous me l'avez dit dans les couloirs, mais où il y a aussi des vieilles casseroles, donc des outres, des anciennes outres, qui vont bien sûr outiller ou coacher les outres neuves. Non, mais vous savez, j'ai l'espoir pour mon pays. Nous sommes une nouvelle génération. Vous savez, nos parents qui ont géré ce pays, je prends le cas de M. Mende, de M. Kengo, de M. le professeur Lumanou, M. Katanga Moukoumadi, je prends d'autres et tous. Si vous prenez la liste, elle est longue. Justement, M. Sissambo aussi, je prends M. Sissambo. Ce sont nos parents qui ont géré ce pays. Aujourd'hui, ils ont atteint un âge où nous pouvons se poser la question, parce que je pense qu'eux aussi, ils pensent à l'alternance, à la jeunesse. Mais ce monsieur ne croit pas encore à nous, parce que nous aussi, étant que jeunes, on ne prouve pas de quoi nous sommes capables. Est-ce que nous pouvons alterner à nos parents qui sont passés avant nous? Mais bien sûr que oui, bien sûr que nous pouvons alterner. Il faudrait maintenant montrer à nos parents qui ont géré hier ces pays que nous sommes capables. Aujourd'hui, nous devons que fusionner à ces parents pour pouvoir développer notre pays. Pourquoi pas? Et voilà. Je vais dire une chose qui est très importante. Moi, je demanderai au ministère de l'Intérieur, qui est passé aujourd'hui ministre de l'Intérieur du président Félix Tshisekedi, je pense qu'il est urgent de faire quelque chose sur nos routes.
sur le trafic routier à Kinshasa et au Congo. Parce que nous avons... Hier, je suis tombé quelque part où il y avait l'embouteillage. Je me suis posé la question, pourquoi nos grands axes, comme Boulevard, délimité, de l'échangère ou Lumumba ou quoi, pourquoi n'y a-t-il pas de feux tricolores et de marquage au sol? C'est très important. J'ai vécu les accidents. C'est plutôt le ministère des Transports et Voies de Communication. Et de l'Intérieur aussi. Et voilà, donc l'entretien, la culture de l'entretien, elle est importante. Vous avez vu les grands ouvrages qui ont avalé des millions et même des milliards. Ces ouvrages risquent de disparaître comme ça ou de tomber en ruine, faute d'entretien. Merci d'être venu. Andrea Mouzon, journaliste, Mouzon, voilà, excusez-moi de massacrer votre nom, journaliste chez les Congo All News en Europe. Alors, c'est le retour au pays ou c'est le recours au pays? Non, c'est le retour au pays. Merci. Je suis chez moi. Merci, très bonne soirée. Nous aurons peut-être le temps de vous écouter prochainement. Merci beaucoup. Dans quelques instants, le second invité, Bruno Kaïwa, professeur de relations internationales avec ONAP. On parle de cette coopération Japon-Afrique. Qu'attendre justement de la 7e TICAD pour la RDC, dont le président est sur place? Le génie de Kabila est nationaliste qui l'a démontré, parce que Kabila, il fait ce qu'il dit et il dit ce qu'il fait. Tout ce qu'il a promis, il l'a